Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons chaque semaine une histoire tirée de la leçon « Viens et suis-moi ». John, nous en sommes au chapitre 25 à 33 de la Genèse. Tu as une histoire, est-ce qu'elle concerne Jacob et Ésaü? Oui, c'est ça. Nous avons souvent entendu dire qu'il avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je me suis dit, est-ce que c'est comme un pot de message? Je suppose que oui, c'est un bol de haricots. L'idée générale était que l'une de ces choses n'était pas comme les autres. Cela m'a rappelé Music et The Spoken Word. J'adore le tabernacle Choir Hank, les petits messages qu'ils ont donnés là-bas. Et je me souviens de celui-ci. Cela m'a beaucoup impressionné. Il y a quelques années, les dirigeants d'un grand parc d'attractions ont engagé des consultants pour les aider à comprendre comment capter l'attention des jeunes enfants. Les consultants ont passé des heures dans le parc à observer les enfants pour voir ce qui les intéressait le plus. Ce qu'ils ont découvert les a surpris. Les enfants semblaient être davantage captivés, non pas par les manèges excitants, ni par les personnages costumés, ni par les décorations colorées, mais plutôt par les téléphones portables de leurs parents. Surtout lorsque les parents les utilisaient. Cela m'a fait rire car j'ai pensé aux jouets Fisher-Price que nous fabriquons. Eh bien, nous allons les fabriquer en couleur. Ils ressembleront à des téléphones portables, mais nous les fabriquerons en couleur. Cela aidera peut-être, non? Non, je veux le noir. Rien. Comme l'a rapporté l'un des consultants, ces enfants comprenaient clairement ce qui retenait l'attention de leurs parents et ils le voulaient aussi. Même les plus jeunes avaient compris que les téléphones portables étaient des centres d'action attrayants dans leur monde, apparemment plus intéressants qu'un parc d'attractions. Pire encore, lorsque les parents utilisaient leur téléphone portable, ils ne prêtaient pas toute leur attention à leurs enfants. Cette histoire pourrait nous inciter à faire une pause et à réfléchir à ce qui retient notre attention. J'ai pensé au désordre de la soupe, au message qu'elle véhicule. Si je te parle, Hank, c'est pour Tom, mais je suis aussi en train de consulter mon téléphone. Ou si je le pose sur la table, j'ai cette faiblesse. J'essaie de m'améliorer. Oh, moi aussi. Pire que toi, John. Non, je crois même que tu as fait un discours à ce sujet. Réveille-toi de ton téléphone. C'est un bon message parce qu'il envoie un message. Un désordre de potage, n'est-ce pas? Si je m'intéresse davantage à mon téléphone, je dois le ranger. Quand je suis avec des gens qui me sont chers, je le range. J'ai souvent dit aux jeunes, et aux moins jeunes aussi, qu'un jour viendra où vous donneriez n'importe quoi pour passer 10 minutes de plus avec cette personne, et que vous avez ces 10 minutes juste devant vous. Pourquoi êtes-vous sur votre téléphone? Un jour viendra où vous donneriez n'importe quoi pour parler à nouveau à cette personne. C'est une bonne leçon, John. C'est une bonne leçon. Chaque fois que je prends mon téléphone et que mon fils me dit « Eh papa, si je ne range pas mon téléphone, j'échange en quelque sorte le temps que je passe avec lui contre quelque chose qui n'a aucune valeur. » Un potage en désordre. Oui, un message téléphonique ou un message? Un message téléphonique. J'adore. Venez nous rejoindre sur notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez le trouver partout où vous écoutez vos podcasts. Cette semaine, nous recevons frère Mike Harris. Il parcourt ces chapitres d'une manière merveilleuse, il est enthousiaste, il nous montre des leçons que je n'avais jamais vues auparavant. Vous allez l'adorer et vous reviendrez ici la semaine prochaine. Nous ferons un autre Follow Him Favorites.